Et salut l'équipe, de retour pour une petite aventure fast packing. Cette fois c'est le GR Tour du Beaufortin. Comme d'habitude, je pars en totale autonomie, avec ma nourriture et mon matériel de bivouac. Mais cette fois j'ai voulu suivre un GR, parce que franchement, sur mes précédentes aventures, tracer moi-même l'itinéraire, quand tu cours, devoir faire de la carte en même temps, c'est juste insupportable. Le Tour du Beaufortin, 100 km de sentier et près de 6000 mètres de dénivelé positif que j'ai prévu de parcourir en 3 jours. Une traversée d'alpages, de lacs d'altitude et de crêtes panoramiques, avec en toile de fond le Mont Blanc, majestueux, qui domine tout le paysage. Un tour complet au cœur de l'un des plus beaux massifs de la Savoie. Le départ se fait à Caige, direction le refuge de l'Achat, puis la traversée de la station des Saisies avant de rejoindre le col du Joly. De là, je passe dans la station des Contamines et entre dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie pour atteindre le petit abri de Plan-Jovet où je passerai la nuit. Le lendemain, cap sur le refuge du col de la Croix du Bonhomme avant de redescendre au Chapieux. Puis direction le refuge de Pressay par le col du Grand Fond. Ensuite, passage par le col du Bresson, face au lac de Roseland, puis le col du Coin et le refuge de la Coire. Poursuivre vers le lac de Saint-Guérin, grimper jusqu'à la station d'Arèche-Beaufort et terminer la journée au chalet du Soufflet pour la deuxième nuit. Enfin, ça c'était le plan initial. Dernière étape, une montée au col des Lacs avant de redescendre vers le point de départ à Caige. Et me voilà parti avec une météo pas tout à fait idéale. On a un peu le soleil qui se découvre. Ça c'est cool. Ça c'est trop beau avec les nuages. J'adore cette ambiance. Après une longue montée dans la forêt, j'arrive enfin à la station des Saisies. Arrivé au refuge du Lachat. Et j'en profite pour faire une petite pause et manger mon repas du midi. Une bonne première étape, mais l'aventure ne fait que commencer. Et ouais, je me suis trompée de chemin, donc je passe par la route. Génial. Ce qui est bien sur GR, c'est qu'il y a plein d'alpages, il y a plein de refuges. Enfin, franchement, on peut faire l'itinéraire qu'on veut avec toutes les journées qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est un problème comme ça, si la météo elle change, ça va, je suis plutôt tranquille. Là, ça commence à être vraiment joli. Avec le Mont Blanc, là. En plus, il a neigé. Pépite. Allez, je viens de passer encore un refuge. Le col du Joly. Ou Véry. Non, c'était le col de Véry. C'est vraiment sympa ici, franchement ça donne envie de s'arrêter et de rester un peu là. Et direction le col de Joly. Reste encore, j'en ai pas fini. Ah, les aiguilles qui sont en face là, elles sont magnifiques. En plus tu dois avoir une bête de vue sur le Mont Blanc. Aiguille croche. Et puis regardez un peu les topos là pour aller grimper ça, mais magnifique. Après déjà 35 km et plus de 1500 mètres de dénivelé, la fatigue commence à s'installer. Franchement, ce refuge-là, façon Mont Blanc, magnifique. Refuge de Roselette. J'aurais bien voulu m'arrêter par là en termes de kilomètres. Mais je continue un peu. Il y a un abri un peu plus loin. Il y a encore moins 5 km. Je viens d'arriver à Contamines Montjoie. Encore quelques kilomètres. C'est vraiment trop beau par contre là. Ouais, c'est vraiment trop beau. Et ici, il y a vraiment plein de refuges. Là, j'arrive au refuge des Prés. Après, il y a le refuge de Balme. Et avant, il y avait Fermette. Et puis, après, bon, fallait un peu plus loin, par contre. L'autoroute, le nombre de tentes qu'il y a en bas, c'est un délire. Bon, c'est vraiment trop beau, là. Les aiguilles, elles sont magnifiques. Allez, direction mon petit abri. Je crois bien qu'il y a déjà des gens. On va voir. Putain, je suis contente de m'arrêter quand même. De manger, parce que j'ai faim. J'ai toujours faim. Non, pas toujours. J'ai trouvé mon petit abri. Abri de Chauvet. Je me suis dit qu'il allait y avoir des gens. Peut-être qu'il y a un truc plus haut. Mais bon, top. Mais personne. C'est pas ultra propre, mais je suis à l'abri pour la nuit. C'est trop bien. Comme ça, j'aurais pas trop faim non plus parce qu'ils annoncent du 6 degrés. Je pense que ça va être un peu humide. Pourquoi je tousse? Bon, allez, je vais aller faire le petit rituel
de la petite toilette du soir. Oh, j'ai tellement pas envie. Il fait déjà hyper froid. Il fait nuit. Enfin, pas tout à fait, mais... Et je suis sûre que l'eau, elle est putain de froide. Mais c'est pas grave. J'ai mon petit kit. Après, je vais mettre mon pull, ma veste. Oh, je vais me faire cryogéniser. Mais bon, j'ai bien joué. J'ai mes petites affaires qui sont faites là. Non, petit massage des pieds. Petit pieds nus. C'est pas évident. Allez, de l'herbe. Il y a plein de charbon. Oh, il fait trop froid. Vite. 43 km et 9 heures. Exactement le temps que j'avais dit que je mettrais. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte d'aller me pioter. C'est vraiment trop beau. Il a neigé il y a pas longtemps. Il y a un blanchi derrière qu'on voit pas trop. Et grosse journée aujourd'hui, à peu près comme hier. J'ai vu, il y a un petit chalet où je peux aller qui a l'air pas trop mal. Mais même journée qu'hier. On va dire 9h comme hier. Bon, je suis vraiment trop contente parce que c'est un GR qu'on peut faire avec son chien. Attaché bien sûr, mais on peut quoi. C'est hyper rare, enfin franchement, le nombre d'endroits de réserve où tu peux pas les amener. Donc la tour du Beaufortin, j'ai l'impression, je suis pas arrivée au bout, que tu peux avoir ton chien. En tout cas sur une bonne partie tu peux. Je trouve ça top. Je suis arrivée au col de la Croix du Bonhomme avec le refuge qui est juste en bas. Premier dénivelé de la journée. Allez, direction refuge de Pressay. On est là pour un petit moment encore, hein. Ça va bien monter là. Allez, je suis bientôt arrivée au col. C'est un peu dur cette journée là. J'avance vraiment pas très vite. Je pense que mon objectif pour ce soir, je vais devoir le changer. Parce que soit j'y arriverai pas, soit j'y arriverai hyper tard. Ouais, il va sûrement falloir que je recalcule tout ça. Je viens de passer le col de Bressan. On a une vue tellement magnifique là sur la Pyramide d'A. Il me faut encore moins de 2 heures pour aller au refuge de la Coire. C'est peut-être là où je m'arrêterai. Je vais voir. On a des jolis petits cochons là. Direction le col de Coin. Allez, le petit col, on le bouffe. On bouffe le petit col. Et après, on court. Et après, on fait un topo. Un point. Un point fatigue, un point carto. Ouais. Il est 16h. Et mon prochain stop, eh ben, c'est dans super longtemps. C'est au-dessus du lac de Saint-Guérin. Ils disent 2 heures pour le lac de Saint-Guérin. Bon allez, celle-ci, ce sera la dernière montée de la journée. Chalet de l'Alpage, le refuge de l'Alpage, je crois là-haut. Je vais voir par là-bas où est-ce que je peux me poser. Et ouais, il est temps que je m'arrête. Ça va faire fin de journée, je commence à avoir mal à la cheville. Ça va. C'est un mix de mental et de physique. C'est une super expérience en vrai. Mais je vais me noyer dans la musique sur le dernier dénivelé qui me reste à faire. Et le Mont Blanc est tellement beau. Il y a son petit nuage là. Lenticulaire, le nuage là. J'ai mal à la cheville.
peut-être faire ma grosse feignasse et dormir au refuge. Je vais voir. Bon l'équipe, j'ai trouvé mon lieu de bivouac avec une vue 5 étoiles sur le Mont Blanc. J'ai même ma petite table pour manger. C'est pas mal. Il n'y a pas d'eau. Je crois avoir vu une sorte de petit étang là juste en dessous. Je vais voir si je peux recharger ma petite gourde histoire de pouvoir avoir largement assez. Et comme ça, je ferai ma petite toilette avec. J'espère qu'elle n'est pas trop dégueu. Hein. Oh là là, cette journée, elle en finissait plus. J'avais l'impression d'être sur un tapis roulant, mais qu'elle n'est pas dans le bon sens. J'ai quand même fait dans les 37 km. Hein. Mais ouais, les muscles, ça va, les chevilles, j'ai grave mal aux chevilles. Mais ça ira bien demain. Magnifique. C'était vraiment incroyable. Demain, ce sera plus petite journée. Hein. Il y aura un peu plus de 20 km et moins de 1000 de D+. Je vais me réveiller tôt parce que je veux vraiment pas être sous la pluie et l'orage. Même si normalement ça a décalé, mais bon. Tu vois ce que je veux dire. Ah, et puis là, on a une vue tellement folle sur le Mont Blanc. Trop fou, on a les rivières qui partent directement sous la terre quoi. Là il y a un petit lac en haut, il y a les rivières, ça part directement là-dessous. Trop ouf. 3e journée, lever de soleil, incroyable ce matin. Et puis sinon un peu à la fraîche là, pour l'instant il fait beau, il commence à y avoir des nuages, direction refuge d'Arol. Et j'ai toujours mal à la cheville, donc je pense que je vais y aller un petit peu plus tranquille aujourd'hui. Je vais pas beaucoup courir quoi. On va voir. Beaucoup de dénivelé négatif. Je suis arrivée au refuge des Arols. Là je repars, direction la fin à peu près. Encore un petit peu de dénivelé et après ce sera une grosse descente. Et normalement je suis arrivée dans, je sais pas, 15 bornes. On est au col de la Bâtie et c'est là-bas que j'avais prévu de dormir à la base. Ça aurait fait un petit peu loin. J'ai pas regardé le panneau. Ok, let's go. Bon, il fait vraiment pas beau, ça s'est couvert. Et ça commence à bien pleuvoir là-bas là. Ça commence pour moi aussi, mais juste des petites gouttes. Pour l'instant, ça va. Ah, il était magnifique ce col là. Et là, plus qu'à allonger toute cette grande combe, monter, passer le petit col là-bas. Et puis juste en dessous, c'est Albertville, donc à Cache, c'est pas très loin. Franchement, c'est vraiment magnifique le Beaufortin. Moi qui me faisais une joie de faire cette descente en courant. Du coup là, je le fais juste à... faut que j'arrive en bas. Voilà, c'est la fin de la course. J'ai vraiment mal à la cheville. Je pense que c'est rien d'inquiétant. Genre ligament, tendon. Du repos, du repos.
Bon, c'est beau là, putain, le Mont Blanc il est bien dans les nuages. Je suis bientôt arrivée à Caige, ça termine le tour du Beaufortain sur 3 jours. Franchement c'était vraiment magnifique. En plus on peut prendre son chien à vérifier les infos quand même. Hein. Et ouais non c'était vraiment trop beau. C'était très long la descente, absolument, beaucoup trop long. Mais bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Et la boucle bouclée.